Membre de la presse, moi je souhaite la bienvenue pour nos conférences de presse hebdomadaires. En ce samedi, moi accompagné par nos collègues, député Sandra Mayotte, qui nous salue également. Alors, laissez-nous commencer par une bonne nouvelle qui, du reste, même certains membres de l'opposition ont salué. Nous peut cause l'inauguration du Blue Bay Beach Arena. Une infrastructure sportive aux normes internationales qui finit inaugurée mercredi après-midi par le Premier ministre, l'honorable Pravin Kumar Jagnat. Et laisse-moi d'emblée exprimer toute ma fierté pour présenter ce projet-là, puisque le Blue Bay Beach Arena il trouve dans mes circonscriptions numéro 12. Il n'y a pas une secret pour personne, la plage publique de Blue Bay, comme je tout connais, c'est une des plus jolies la plage de nos pays. Une la plage qui est très prisée par les Mauriciens. Blue Bay abrite un des plus grands parcs marins de nos lagons. Et sans l'infrastructure-là, le Blue Bay Beach Arena devient une greffe dans ce joli paysage-là pour agrémenter davantage cette partie de l'île et de surcroît amène encore beaucoup plus de loisirs pour les habitants de la région et aussi à tous les Mauriciens. Donc, à partir du 4 décembre, les Mauriciens, les habitants du sud, les jeunes de la région de Maïbo, pour capable assister à un match de beach handball qui peut faire partie des compétitions de la CJSOI dans Blue Bay Beach Arena. Moi, je demande donc à l'appel qui vient d'être lancé par mon colistier, le ministre de l'Autonomisation de la Jeunesse et des Loisirs, l'honorable Stéphane Toussaint, mercredi, lors de ce discours, pour que tous les Mauriciens, et mon répétement, surtout les habitants des alentours de Blue Bay, profitent du fait qu'il y a une compétition de la CJSOI pour tenir tout près de ces jeunes. Donc, viennent en nombre, viennent soutenir l'équipe Maurice, et c'est dans l'unité qui nous est capable de continuer à grandir comme une nation. Je tenir aussi à remercier le Premier ministre qui finit à louer un fonds qui visait pour cette infrastructure-là, le ministre des Sports avec qui nous finissons la consultation alors qu'il nous décide pour servir à bon usage ce terrain-là, et le ministre de l'Environnement qui finit aussi contribuer à ce qu'il nous termine le projet à temps et dans les normes. Et Liban qui m'informe la population que le Blue Bay Beach Arena n'est pas pour servir uniquement pour un match de compétition sportive. À partir de l'année prochaine, une fois que les compétitions de la CJSOI terminées, l'infrastructure peut aussi ouvrir au grand public pour qu'ils soient capables de pratiquer le jogging, ou tout simplement, comme le Premier ministre du reste dit mercredi dans ce discours lors de l'inauguration, vous êtes capables de pratiquer la marcher pour une bonne cause, c'est-à-dire pour la santé, et comme on tout connaît, la marche est un sport qui est accessible à tout le monde. Et dans Blue Bay Beach Arena, vous êtes capables de marcher en toute sécurité et profiter de ça, l'environnement, tout près de la mer, les lagons de Blue Bay. Donc voilà un projet, un autre projet, on vient de dire, qui découle de la vision de nos gouvernements. Et peut-être beaucoup d'entre eux n'ont pas connu ce terrain que Blue Bay Beach Arena a fini de diriger. Pendant des années, c'était un terrain qui tient à Bordeaux. Mais c'est nos gouvernements qui finissent dans la vision de transformer ce terrain-là et montent un centre sportif aux normes internationales. Et c'est cela qui nous appelle une vision pour nos jeunes. Et nous, Premier ministre, il n'est pas une vendée à rêve. Il n'est pas juste causer, il faire ce qu'il dit.
Quand mercredi, il invite la population à profiter de l'infrastructure, il encourage la population à la pratique sportive, il accompagne nous ensemble. Et dimanche dernier, le 20 novembre, dans le complexe sportif Côte d'Or, les filles marchent ensemble avec la population. En fait, pas juste les filles marchent ensemble, mais les filles même galoper, faire jogging pendant au moins 80 minutes sans arrêt. C'est ce qu'il en veut dire qui walk the talks. Et en parlant de vision, Libon nous rappelle que c'est sa même vision-là que le gouvernement tient quand il monte complexe sportif de Côte d'Or. Et quelle qualité remarque, quelle qualité palable ne pas finir tordé le Côte d'Or dans le passé. Et dans certains, tu peux dire, et malheureusement repris par un long article de presse, tu peux qualifier projet Côte d'Or comme un éléphant blanc. Très typique de l'opposition, pas trouve non libre, créer une espèce de sentiment anti-tel projet, anti-ceci, anti-cela, mettre négativité dans la tête du monde. Mais heureusement, et pour la énième fois, on vient dire, la population l'icône distingue entre celui qui peut travailler et celui qui peut blablabla. Zodi, complexe sportif Côte d'Or, quand nous passons, parking rempli. Quasiment tous les jours, il y a une activité dans sa complexe. Par milliers de compatriotes qui pratiquent natation et ils fréquentent gym qui est dans le complexe sportif Côte d'Or. Et ils vont me donner un chiffre. Si nous prenons la période avril 2022, avril à juin 2022 de cette année, 11 690 Mauriciens, m'ont répété, 11 690 Mauriciens qui ont le gym et pratiquent natation dans le complexe sportif Côte d'Or. L'engouement grand pour faire partie de Liverpool Football Academy et dont une session d'entraînement peut faire dans ce même complexe-là. Pas plus tard que la semaine dernière, une des plus grandes entreprises du privé, ils choisirent le complexe sportif Côte d'Or pour faire un rassemblement de fin d'année, parmi plusieurs autres du reste. Une compétition de foot, d'athlétisme international organisée dans Côte d'Or, sans compter plusieurs salons et expositions commerciales. Donc, si vous continuez la liste longue, mais il faut qu'il aussi faire la population connaît qui, ça même, Côte d'Or, ça même projet qui, voilà, tu peux dire l'éléphant blanc là, cahier réservation pour 2023, l'année prochaine, nous pouvons causer, il est rempli à plus de 50%. Donc, dommage, vraiment dommage pour ceux qui se trouvent en ce projet-là, un éléphant blanc, les autres coupizins, certainement repassés. Le masque peut tomber, et pas fini. À ce moment, trouve un autre scénario, je peux en autres même. Mais dans tout cela, on besoin de dire que l'opposition critiquait, nous avait habitué à ça, zéclagou, fait démagogie, propage négativité, non, on n'est pas bon. Ça, c'est typique de l'opposition qui nous vient. Mais quand nous trouvons certaines la presse, soi-disant indépendants, à qui point je suis sélectif dans notre agenda, à qui point je dans une interprétation sélective, subjective de l'actualité, ça ne l'a est vraiment malheureux. Et alors, nous faire un appel à la population, comme faire la distinction entre ceux qui peuvent travailler pour une meilleure l'île Maurice et ceux qui peuvent redire, créer sensation et empoisonnent l'esprit du monde. Du reste, là aussi, masque déjà commence à tomber pour certains qui tu peux prendre pour une star autoproclamée. Investissement dans le développement humain n'est pas fait du jour au lendemain. Il y a un processus,
Il prend sur les temps qui besoin un plan, besoin une vision, besoin un accompagnement qui besoin, et nous pouvons continuer à mener infrastructure qui besoin pour créer bonnes conditions et donner l'encadrement qui besoin à nos populations et surtout à nos jeunesses. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'une population, nous avons besoin de la main-d'œuvre qualifiée, énergétique, qui respire la santé pour qu'il nous capable de relever les défis qui permettent à nous et aussi continuer sur le chemin du développement. Avant qu'il me passe mon collègue Sandra Mayotte, je me souhaite à tous les fans de foot une très bonne Coupe du Monde. Grâce aux efforts et un formidable travail qui finit abattu par l'équipe de la MBC, Zordi, pour un petit somme, tout Mauricien est capable de suivre l'intégralité de sa compétition. Et en note de conclusion, alors que certains de continuer trouvent tout pas bon, moi je trouve décoration de Noël déjà dans pratiquement tout le monde, dans les shopping centers à Maurice. Une campagne publicitaire pour la période festive, pour reprendre un terme dans notre jargon déjà on air. Alors laisse-moi souhaiter à toute la population des joyeuses fêtes, qui fait partie de nos folklore pour aviser pendant la période festive. Les bons nous amuser, mais il ne faudrait pas nous abuser. Et surtout, pas boire, pas consommer de l'alcool, prendre volant, conduire, après un tapot d'immun innocent, et sous l'effet de l'alcool, pas même rappeler que ça là qui se fait conduire, que ça n'a pas se fait conduire. Donc, nous appelons à la vigilance de toute la population pendant cette période festive et à la responsabilité de tout un chacun. Ainsi, mon passe mon collègue Sandra Mayotte. Merci beaucoup, camarades de la presse, pour votre présence aujourd'hui. Et nous dire merci aussi à mon collègue parlementaire, l'honorable Kabidou Leb. Et me rejoindre moi, Ali, effectivement, pour dire en quelques mots, pour résumer en quelques mots ce qu'il dit, tout ça va être complexe sportive et toute bonne activité sportive qui peut mettre en place dans le pays-là, pour dire que, oui, le bien-être, la santé de la population, pour ce gouvernement, pour nous gouvernements, est primordial. Il passe avant toute quelque chose. La santé de la population est primordiale quand nous regardons comment le gouvernement de Pravin Gordhan gère la crise sanitaire. Pendant des ans, nous finissons subir des restrictions sanitaires et nous connaissons comment le gouvernement fait de ce mieux pour être capable de protéger la population, pour lui aider aussi de manière physique, financière, plus démunis. Et aujourd'hui, nous sommes capables de dire qu'il nous tient la tête en dehors d'îlot. Nous comptons, après des ans de restrictions, aujourd'hui, nous sommes capables de dire que la situation finit presque retourne à la normale. Mon camarade Kabidou Leb, tout à l'heure là, peut dire qu'il ban panneau publicitaire pour annoncer ban fête déjà là, dans un mall, dans un centre commercial, et quand nous trouvons que quand c'est 10 personnes qui fréquentent dans un centre commercial, nous disons oui, la vie qui reprend ce cours normal. Mais nous connaissons aussi que depuis la fin 2019, une crise mondiale finit enchaînée un derrière l'autre. À peine qu'il nous finit à la tête en dehors avec Covid, le monde finit dans un climat que nous ne connaissons pas qui peut arriver avec un conflit entre l'Ukraine et la Russie. Ça, la guerre-là, définitivement déstabilise l'économie mondiale et provoque une crise énergétique
et alimentaire. Prix manger, prix l'essence, prix diesel, gaz, et que les autres commodités finissent augmenter le marché international. Et il est normal que ça finisse impacter également le coût de la vie dans le pays. Mais nous souhaitons que ça ne pas dure encore trop longtemps. Malgré le contexte international difficile, nous sommes capables de dire que l'économie du pays finit reprendre. Tout un grand secteur économique peut rouler et même un petit business peut marcher. Touristes peuvent retourner en grand nombre et ça est rassurant. Donc les bons qui nous reconnaissent aussi, les bons qui nous reconnaissent surtout que cette situation-là est capable beaucoup plus grave que ça si le gouvernement avec nos leaders, Pravin Jugnauth, prend des mesures qui visent, des mesures même exceptionnelles pour mettre d'abord l'humain avant tout, pour assurer la sécurité de la population, pour protéger nous de la pandémie. Et le gouvernement, avec le Premier ministre, fait faire tout ce qu'il est capable. Et n'est capable de faire tout bon, et n'est capable de descendre le cimé, et n'est capable de traiter le gouvernement de tous les noms et de toutes sortes d'adjectifs, mais aujourd'hui, quand nous guettons le pays, nous ne sommes pas capables de dire que l'herbe est plus verte ailleurs. Malgré cette situation difficile, le gouvernement continue de target aussi dans un grand projet infrastructure. À part de construction autopont, échangeur Phoenix, métro express qu'ils ont dit peut relier le trajet Cure-Pipe jusqu'à Port-Louis et bientôt en passant par Eben réduit. Nous sommes capables de dire qu'il y a développement partout dans le pays. Nous prenons même nos circonscriptions, la circonscription numéro 14, côte Penati village, Pena grand village, et un développement partout. Ban la route agréable. Il fait plaisir pour rouler aujourd'hui dans la circonscription numéro 14. Quand nous avons un projet d'infrastructure, projet de drain, de faire partout, il y a une place que nous dans le passé, pendant plus de 20 années, souffert à chaque période de grosses pluies. Aujourd'hui, dans New Mosquée Road, par exemple, dans Chemin Grenier, les habitants contents parce qu'ils n'ont plus peur quand la pluie peut venir depuis là où sorti dans Mont Blanc. Il y a un projet de drain aussi dans la région de Chamonix. Mais il y a aussi travaux d'infrastructure partout, comme là, par exemple, l'année prochaine, nous préparons pour faire un grand bazar dans le chemin Grenier et également un autre grand bazar et un grand multicomplexe dans la région de Bambou. Ne pas oublier Pont Souillac, ne pas oublier Pont Saint-Denis à Chamarel. Et ça, celui la route qui finit faire, qui relie Chamarel, Ciscacaz-Noyal. La route qui est bien fréquentée par les touristes et les habitants qui sont là-haut pour descendre dans la ville. Donc, on va continuer comme ça. La route là est longue. D'ailleurs, nous connaissons nous-mêmes, nous trouvons un lisier, même si l'opposition n'a pas pu trouver eux qui quantité développement est là dans le pays en ce moment. Face à tout cela, il est triste pour nous dire qu'il y a autant de développement, autant quelque chose qui peut dérouler dans le pays, autant qui nous sentit qu'il y a un retour d'un feel-good factor dans le pays, et n'a malheureusement l'opposition qui peut encourager la population à l'anarchie, une opposition qui peut inciter la population à la révolte, une opposition qui peut créer la division dans le pays, une population qui peut créer l'instabilité dans le pays et qui peut tenir l'image du pays. Aujourd'hui, ils n'arrivent même pour mettre la boue dans la force policière. Avec complicité des trafiquants, je me donne l'impression que ce gouvernement-là peut piéger ce bon adversaire politique. Pena auquel coup monté. Je rappelle, pas oublier, que c'est ce Aniro Jugnauth qui te demande de mettre une commission d'enquête sur la drogue dans le pays. Et ça, à l'époque-là, ancien Premier ministre, donc, tu dis, il n'est pas nécessaire de mettre une commission d'enquête. Est-ce qu'il est dire qu'il n'est pas nécessaire qu'il nous protège, nous, les enfants mauriciens, contre le fléau de la drogue? Nous sommes capables de dire que jamais nous laissons nos peuples esclaves de la drogue. Jamais nous laissons les trafiquants de la drogue
viennent installer confortablement, viennent prendre ce confort dans le pays. Ils enrichissent dans les deux pauvres malheureux. Et nous sommes capables de dire aussi qu'ils jamais finalement autant saisi la drogue qui depuis 2014 jusqu'à 2022. Et on a saisi la drogue plus spectaculaire et plus qu'il l'autre. Et aujourd'hui, l'inacceptable et il n'est pas correct pour discréditer la police systématiquement. Ça peut ternir l'image de nos pays. À nous laisse la police faire ce travail. À nous laisse l'enquêteur faire ce travail. À nous laisse l'institution légale faire ce travail. Combat contre la drogue, il n'y a pas juste responsabilité de la police et du gouvernement. Les responsabilités tout le monde, y compris les membres de l'opposition. Il est important pour qu'il y ait une stabilité et une sécurité dans le pays, qu'il y ait la force policière capable de sentir que la population ait la confiance en lui. Et il est important que la population lui fasse confiance à la force de l'ordre. La police, il est là pour protéger nous, il est là pour faire respecter l'ordre, il est là pour faire respecter la loi dans un état de droit. Si toutefois, vous dites bien si toutefois, et là, la police qui ne peut pas faire ce travail comme on besoin, et là, un mécanisme dans la loi pour capable de deal avec sa qualité de situation-là. Nous ne sommes pas capables de servir toute qualité de prétexte pour être là dans l'institution-là en entier. Ça, encore une fois, c'est un démence qui est orchestré par l'opposition pour déstabiliser le pays et faire croire que le gouvernement n'est plus contrôle la situation. Mais laisse-moi rassurer la population. Laisse-moi rassurer aussi les nombreux travailleurs sociaux qui, pareil comme le gouvernement, amènent la lutte acharnée pour lutter contre le trafic de la drogue, le trafic stupéfiant dans le pays. Je rassure la population, je rassure les travailleurs sociaux qui, nous, gouvernement, sont déterminés pour arrêter le trafic de la drogue dans le pays. Dans le pays, nous avons beaucoup de ressources, mais nos plus grandes ressources, c'est nous les peuples. Nos plus grandes ressources, c'est nous les grands timons, c'est nous les enfants, c'est nous la jeunesse, c'est nous les madames. Et c'est pour ça que le gouvernement lui veille à protéger la population. Protège nos grands timons, protège nos enfants qui nous l'avenir dîner, protège nos pays. Et dans sa même ligne-là, je rejoins un peu ce qui mon collègue Kavidouleb fin dire tout à l'heure dans son intervention, tout ça va de l'infrastructure qui peut mettre en place justement pour que nos jeunes capables d'avoir accès non seulement à l'éducation, à l'université, que nous sommes capables d'acquérir une certaine connaissance et peut-être des mêmes au service du pays, mais je peux gagner aussi accès aussi à de nombreuses infrastructures sportives qui peuvent tenir loin de tout le fléau de la drogue. Alors, les jeunes, profitent de tout ça, infrastructure-là, profitez, à faire sport, amène même les parents venir ensemble en famille à pratiquer le sport et vivre l'exemple de demain. Aujourd'hui, le gouvernement n'est pas capable d'assiser les bras croisés, guette les jeunes, guette une jeunesse qui peut agresser les parents pour gagner une dose de la drogue, n'est pas capable d'assiser les bras croisés, guette des enfants 11 ans, 12 ans, et vendre la drogue, n'est pas capable d'assiser les bras croisés, guette des enfants morts d'une overdose. Non, c'est pas ça un gouvernement responsable. Un gouvernement responsable n'est pas mettre du côté des trafiquants de la drogue. Un gouvernement responsable n'est pas vient défier l'autorité et instaure un manque de confiance vis-à-vis de la population et la police. Non, c'est pas ça un gouvernement responsable. À cela, moi, je suis content, nous venons dans une période festive. Une période festive, puisqu'il rentre dans une période fête. Et là, je profite, comme mon camarade Kavidouleb, pour faire un appel à la population, pour qu'ils nous montrent nous responsables, qui nous amusent, oui, mais qui nous pas consomment l'alcool et provenant.
Nous connaissons qui dans une période comme ça, nous pouvons sortir beaucoup, nous pouvons faire shopping, nous pouvons faire fête fin d'année, nous pouvons faire fête familiale, alors nous faisons de manière responsable. Nous pas boire, nous conduire, après, comment nos camarades Kabidouleb peut dire, nous venons faire une démagogie, lors nous action. Et nous pas mettre la vie, nous, ban famille, nous pas mettre la vie, la population, et nous pas mettre notre propre la vie en danger. Il y a trop beaucoup de monde ces derniers temps qui finissent perdre la vie long la route. À nous éviter cela pendant sa période festive là. Et ne pas oublier aussi que même si les choses retournent plus ou moins à la normale, nous encore et la Covid dans le pays, alors nous continuons à adopter les bons gestes, nous continuons à porter le masque quand nous allons dans un lieu public et nous continuons à faire tout pour protéger nous la famille, protéger la population et protéger nous-mêmes. Sur ce, nous disons merci beaucoup qui nous suivent nos conférences de presse et nous invite un journaliste, un camarade qui l'a à ma question, si toutefois vous avez ma question. Merci. Une question qui n'a aucun coup monté. Souvent, quand on parle de MSM final, un scandale, etc., le Premier ministre, le premier lui-même qui une cause présomption de l'innocence. Donc, beaucoup de monde interpellés justement par le fait quand un récent membre de l'opposition est impliqué dans une caisse la drogue, cette caisse toujours dans la cour, PNP finit condamné indirectement, surtout au niveau du Parlement. Est-ce qu'ils étaient d'accord avec ça? C'est pas un manque du respect envers du judiciaire qui peut finir condamné avant qu'il se passe en cours? Personnellement, je ne peux pas considérer comme un jugement ou une condamnation, c'est l'opinion. Et nous trouvons nous-mêmes, nous subir beaucoup de jugements et de condamnations de la part de l'opposition au Parlement. Et nous connaissons très bien que c'est un jeu qui déroulait dans l'hémicycle chaque semaine. Et c'est tout à fait, comment nous dire ça? Aujourd'hui, nous n'arrivons pas que nous encaissons beaucoup de coups de la part de l'opposition au Parlement. Et on ne va pas vous dire que le Premier ministre est condamné, puisque lui-même, chaque fois qu'il y a une occasion d'intervenir, que ce soit dans la presse ou dans une fonction, il dit laisse les institutions faire l'enquête en cours. Il ne faut pas trouver comment on dit maintenant, il dit porter le jugement et condamner. C'est juste une opinion. Nous considérons comment une opinion. C'est tout. Quand même, par exemple, il y a le trafiquant, il y a c'est ça d'autres congrès de trafiquants, donc c'est une condamnation quand même, c'est pas juste une opinion là. Est-ce que c'est ce ban d'information qui peut aller dans sa direction là? Alors, puisque vous pouvez poser une question qui me trouvait, il concerne directement le Premier ministre, vous gentiment, demande ça directement au Premier ministre la prochaine fois qu'il vous gagne la possibilité, l'opportunité. Vous pensez que c'est une question très intéressante et qui me aussi qu'il fait un plaisir et qu'un devoir pour répondre à vos questions par rapport à ce qu'il est jugé et condamne un présumé trafiquant de drogue. Bien présumé trafiquant de drogue. Vous n'êtes pas d'accord avec... Nous venons dire, laisse la police faire son enquête. Nous venons dire, laisse pas l'institution faire ce travail. C'est ça. Nous pas venir empêcher la police ni l'institution légale faire ce travail parce que nous, à ce moment-là, nous devons faire entrave à l'enquête, nous devons ici influence la population. Non, nous disons non, nous les autres faisons l'enquête, faisons le travail. Vous avez aussi pris carburant qui, au début de l'année, surtout une montée, mais récemment fini dans une baisse. Beaucoup de monde peut demander ici aussi qui est dans sa baisse là. Ils ont dit, enfin, fait 12 jours qu'il y a une citoyenne, une chargeur qui peut faire une grève de la faim. Cette finale étant, écoute ce manque de léance, est-ce qu'ils sont au courant comment cela peut passer? Peut-être que vous avez l'intention cause avec lui ou c'est quoi le stand du gouvernement par rapport à ça? Vous connaissez aujourd'hui, nous vivons dans un pays de droit, nous vivons dans un pays démocratique, chacun a un droit pour exprimer librement. D'ailleurs, nous trouvons comment aujourd'hui, Van Diemen exprime très ouvertement et sans des fois, nous êtes sans vergogne, comme dit Causé, chacun a un droit d'exprimer et ce citoyen, il finit décider pour l'exprimer de cette façon. Et mais comment je vais dire tout à l'heure, malheureusement, c'est une situation qui dépasse
nous, étant donné que c'est la guerre, c'est un conflit entre deux pays qui peut faire qu'ils ont dit ça peut impacter le coût de la vie, y compris ici à Maurice. Mais comment nous dire, nous souhaiter que cela pas dure encore trop longtemps, quand nous peut dire que nous souhaitons que cela pas dure encore trop longtemps, nous peut dire que nous souhaitons que la situation améliorée, que la situation, par exemple, le prix de l'essence. Nous conscients de cela. Et nous sommes contents que ce soit pour la population, pour tout le monde, qui prie l'essence, qui revient à la normale, ou bien il subit une légère baisse. Bien sûr, comme on dit, cette personne a tous les droits de s'exprimer de cette façon à travers une grève de la faim. Il exprime ce mécontentement. Et monsieur est certain le Premier ministre et les ministres concernés sont aussi sensibles et à l'écoute de ce que cette personne-là a abouti. Une question à Camille Duleuve. En tant qu'ancien journaliste, beaucoup d'anciens collègues qui expectent quand même un petit soutien d'eux ou pas, et tu as beaucoup de groupes de presse, même à la station de police, de menaces, etc. Donc, parce que là, nous pouvons sortir contre certains groupes de presse. Donc, ce n'est pas qu'à contre le soutien par rapport à ça, la fin qui déroule là. On ne sait pas mélanger les choses. Et on remarque ça moi aussi dans quelques remarques. Je ne pas croire qui me dit journaliste à un moment de nos carrières, fait carrière effectivement pendant longtemps dans les médias. Mais nous allons mettre les choses en perspective. Quand une affaire correcte, nous dire qu'il est correct, mais quand nous filons qu'il y a des choses qui dépassent les proportions et dans un agenda aujourd'hui, il y a assez clair, je pense. Il n'y a pas besoin d'un grec de montagne pour nous trouver l'agenda de certains, on dit bien de certains. Donc, certainement, on ne va pas pouvoir cause à un moment donné, moi, qui fait partie des médias qui m'ont bien cautionné, ce qui m'ont jugé n'est pas correct. Une cause aussi, NBC qui fait de football ou application, qui n'a quand même beaucoup de la voix qui finit lever par rapport à l'application qui fait bug. Est-ce qu'ils ont une information là pour moi peut-être gérer ça? Moi, je prends connaissance de quelques commentaires qui finissent sur les réseaux sociaux par rapport à cela, mais moi, je aussi prends connaissance d'une communication que la NBC finit sortir avec pour dire qu'ils ont payé tout dans le cas de ce genre, mais moi, c'est dire que généralement, je reste à la mot finir ça dans mon intervention, qui va mauricien vraiment enjoy la Coupe du Monde. Donc, moi, pas trop quoi par rapport au feeling généralisé qui est dans beaucoup de cas que les Banbug. Donc, il y a des cas isolés, mais la NBC fait une sortie une communication pour dire que c'est une affaire isolée, qui se paye. Au moins, du moins, ce qui m'a fait comprendre, qui se paye pas le cas. Pronostic pour ça mondial là? Enfin, mon parcours aventure, moi, on s'intéresse là, tout ce qui m'a dire, ce qui tout nous profite de ça moment, c'est un événement quand même planétaire qui toute la planète mobilisée pour suivre la Coupe du Monde que le meilleur gagne. Moi, je vous avez des affaires. En fait, franchement, pour vous dire, vous êtes tellement busy en ce moment, pas trop gagner les gars suivre vraiment la Coupe du Monde. Et bon, que le meilleur gagne. Hein? Merci. Donc, tous, c'est bon week-end.